économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. En Tunisie, ce sont les élections sous haute sécurité, un taux de participation de près de 50%. Les islamistes modérés au pouvoir Ennahda font figure de favoris. Le Burkina Faso ferme ses écoles à partir de la semaine prochaine. Une décision du gouvernement suite aux récentes actions de protestation dans le but de dénoncer le projet de modification de la Constitution. Les Sports Ligue des Champions, un nul, 2 buts partout à l'issue du match allait disputé entre les Congolais et les Algériens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur la Tunisie. C'était jour de vote ce dimanche pour les élections législatives dans le pays. Près de 5 millions d'électeurs ont été appelés à élire 217 députés pour 5 ans. Dans l'ensemble, le vote s'est passé sans problème, mais surtout sous haute sécurité. Le taux de participation était plutôt faible. 5 300 000 électeurs pour 217 députés élus 5 ans. On disait les Tunisiens désabusés par les batailles politiciennes qui ont repoussé à maintes reprises le scrutin prévu il y a 2 ans. Mais ce dimanche matin, pourtant, la foule se presse devant les bureaux de vote. Ceux qui ont accompli leur devoir de citoyen exhibent fièrement leur index trempé dans de l'encre pour éviter les votes multiples. Il y a beaucoup de problèmes. Chômage, hausse des prix, sécurité. Je ne fais pas 100% confiance aux politiques. Ça pourrait être mieux, mais bon, ça va dans le bon sens. Il y a du progrès. Le pays travaille et avance doucement. J'espère que la Tunisie deviendra bientôt une seconde république. 80 000 hommes ont été déployés pour assurer la sécurité. Les autorités craignent des attaques. Des accrochages avec des islamistes ont fait des dizaines de morts dans les rangs de l'armée ou de la police depuis la révolution, il y a presque 4 ans. Les résultats de l'élection ne devraient pas être connus avant quelques jours, mais on sait déjà que ni Ennahda ni Nida Tounes, les 2 grands partis en lice, ne pourront gouverner seuls, car le scrutin proportionnel favorise les alliances et les coalitions. L'élection présidentielle, elle, est prévue le 23 novembre. Des élections législatives anticipées en Ukraine, dans l'est de l'Ukraine, à Lugansk et à Donetsk. Les séparatistes pro-russes n'ont pas permis aux électeurs d'aller voter. Dans le reste du pays, les habitants ont pu voter. Pour cette journée de vote, Petro Poroshenko a soigné son image au plus près. C'est en treillis qu'il s'est déplacé dans ce bureau de vote de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. La ville a été reprise aux séparatistes pro-russes pendant l'été, alors le président ukrainien l'a choisi comme symbole de la résistance nationale. Ici, dans la zone de l'opération antiterroriste, nous avons beaucoup de gens. Les gens qui tiennent vraiment à voter et voter pour leur nouveau pays. Tous ces gens attendent la paix et nous sommes ensemble à leur côté. Pour Petro Poroshenko, comme pour d'autres candidats aux législatives, ce scrutin est destiné à tourner la page des années Yanukovych et à débarrasser l'Ukraine de l'ombre du Kremlin. Ce vote signifie que l'Ukraine est devenue un pays européen, pacifique et victorieux. C'est notre devoir vis-à-vis des centaines de gens qui ont donné leur vie pendant les manifestations et les milliers de patriotes qui sont morts au front. Un discours destiné à inciter la population à voter alors que l'Ukraine est en pleine guerre civile. Dans l'est du pays, certains se sont effectivement rendus aux urnes. On vit depuis longtemps sous les bombes et nous avons peur. Aujourd'hui, nous devons oublier nos peurs et faire notre devoir en votant. Mais en Crimée et dans le Donbass, impossible de voter. Les rebelles séparatistes ont décidé de boycotter le scrutin. L'élection législative ukrainienne ne sera définitivement pas organisée dans le territoire de la République populaire de Donetsk, car l'Ukraine et Donetsk sont devenus 2 pays différents. Sur les 36 millions d'électeurs ukrainiens, 3 à 5 millions ne pourront pas voter ce dimanche.
Élection toujours et cette fois-ci au Brésil. Les électeurs ont été appelés à voter pour le second tour de la présidentielle. 2 candidats en lice, Dilma Rousseff du Parti des Travailleurs et le social-démocrate Aécio Neves. La candidate du Parti des Travailleurs est donnée grande favorite de ce scrutin. Selon les sondages, elle pourrait l'emporter. L'Égypte a annulé les négociations indirectes israélo-palestiniennes qui devraient reprendre ce lundi au Caire. Elles sont reportées à la mi-novembre. La décision intervient en raison de la situation qui prévaut dans le pays. Le point de passage avec la bande de Gaza a été fermé depuis 2 jours après l'attaque qui visait des militaires dans le Sinaï, où l'état d'urgence a été décrété. On écoute à présent le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien. Cela est possible. Cela a été prouvé. Ces groupes terroristes ont un dénominateur commun. Ils ont la même idéologie, les mêmes idées extrémistes. Et ils ont en quelque sorte une coordination sur le terrain. Si nous sommes sérieux dans notre combat contre le terrorisme, alors le combat devrait inclure toutes les organisations terroristes au Moyen-Orient. Terrorisme à présent, et au Nigeria, on annonce encore des kidnappings de la part du groupe islamiste Boko Haram. Près de 30 garçons et filles ont été enlevés cette semaine dans un village de l'état de Borno, au nord-est du pays. L'information a été donnée ce dimanche par un responsable local. Et selon une annonce du ministère camerounais de la Défense, 39 combattants de Boko Haram ont été tués par l'armée dans l'extrême nord du Cameroun. C'était lors d'incursions effectuées par des éléments de la secte islamique. 4 réfugiés nigérians ont également été tués. Direction le Burkina Faso à présent. Le politique affecte également l'éducation des élèves. Le gouvernement burkinabé vient de décider de la fermeture des écoles et universités du pays. Elles vont être fermées pendant 5 jours à compter de ce lundi. La décision intervient après que des élèves de collège et lycées ont déserté les classes ce vendredi dans le but de dénoncer le projet de modification de la Constitution. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée pour vous ce soir par Aminata Mariko. Le président du Conseil national de transition en Gambie, CNTG, Sidi Abayo, accuse le président Yaya Jammeh de transformer la Gambie en royaume et en État islamique. Dans un entretien, il révèle même que Cheikh professeur Alhaji Dr Yaya Ajiji Jammeh Babili Massa a déjà commandé une couronne pour s'introniser au roi. Le 22 janvier prochain, il va consulter le Parlement pour faire adopter cette loi. Et le 25 mai, il prévoit son couronnement. Encore des blocages sur le statut du nord du Mali. Un document a été élaboré à Alger par la médiation qui réunissait cette semaine encore dans la capitale algérienne des représentants du pouvoir de Bamako et des groupes armés maliens du nord du pays à l'issue d'une 3e session de pourparlers. Ce doit être la base d'un futur accord de paix au Mali, mais le chemin reste long. Égypte, 23 militants pro-démocratie dont la sœur d'une figure de la révolte de 2011 qui chassa le président Hosni Moubarak du pouvoir ont été condamnés dimanche 26 octobre en Égypte à 3 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Les autorités égyptiennes avaient adopté en novembre dernier une loi controversée limitant le droit de manifester. Ravalomanana autorisé à se rendre aux obsèques de sa sœur. À Madagascar, l'ancien président Marc Ravalomanana a quitté sa résidence surveillée de Diego Suarez pour rejoindre la capitale Antananarivo. 2 semaines après son retour d'exil et son arrestation, il n'est libéré que pour la journée, le temps d'assister aux obsèques de sa sœur aînée ce dimanche après-midi en périphérie d'Antananarivo. Mais il reste sous haute surveillance. Politique pour finir en Haïti, le gouvernement a officiellement annoncé le report des élections législatives et municipales qui devaient avoir lieu ce dimanche, une nouvelle qui était attendue au vu des difficultés à organiser le scrutin ces dernières semaines.
Parlons épidémie d'Ebola pour poursuivre. L'UNICEF soutient les familles guinéennes victimes d'Ebola. L'épidémie a déjà fait près de 5000 morts sur plus de 10 141 cas recensés. Et nous allons nous rendre à présent d'un petit village de la Guinée où a commencé cette épidémie. Pour les scientifiques, c'est le patient zéro. Derrière ce chiffre, il y a un enfant d'à peine 2 ans. Ce père de famille a perdu en décembre 2013. À l'époque, on ignore la cause de son décès. Mais comme lui, fièvre, vomissements et diarrhée emportent sa grande sœur Philomène, puis leur mère Sia. Reste à Étienne leur visage immortalisé et leurs souvenirs gravés malgré le traumatisme. Avant leur décès, mes 2 enfants, Émile et Philomène, adoraient jouer au ballon. Et ma femme aimait porter son bébé sur le dos. Leur village de Méliandou, situé en Guinée forestière, devient le point de départ de l'épidémie du virus Ebola. Il aurait été transmis au patient zéro par la consommation de viande de brousse. Et les rites funéraires pratiqués par la population facilitent sa propagation. Ebola tue, mais détruit aussi les communautés de l'intérieur. Certaines familles rejettent leurs membres contaminés, y compris les plus jeunes d'entre eux. L'UNICEF envisage de donner une réponse endogène. Et cette réponse part non seulement de l'appui direct aux enfants, mais aussi de l'accompagnement de la famille pour éviter la stigmatisation et faciliter la réintégration. Depuis des mois, Ebola n'a plus fait de victimes à Méliandou. Mais dans cette zone reculée et pauvre, le virus a élargi son foyer à tout le sud de la Guinée et aux régions frontalières de la Sierra Leone et du Libéria voisin. Au total, l'épidémie a tué 4922 personnes. Et face à cette épidémie, les actions se poursuivent. Samantha Power, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a débuté ce dimanche une tournée en Afrique. Elle va visiter les centres de traitement des personnes infectées par Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Une occasion pour mieux évaluer les ressources en manque afin de susciter l'intérêt des autres pays à mieux accompagner la riposte. Au Mali, le groupe gospel Les Justifiés a procédé ce samedi à Bamako à la dédicace de leur nouvel album intitulé Jésus, source de vie. Cette activité, qui s'est déroulée au Centre international de conférences de Bamako, a été l'occasion pour la jeunesse chrétienne du Mali de partager dans la communion et dans la paix avec Dieu, mais aussi le moment pour prier pour la stabilité dans le pays. Reportage Daouda Kamate, Daouda Doumbia. À la fois un moment de reconnaissance, d'adoration et de louange adressé au Dieu Tout-Puissant à travers le Seigneur Jésus-Christ, le groupe gospel Les Justifiés n'ont lésiné sur aucun moyen pour drainer la jeunesse chrétienne dans la joie et le bonheur. Né au Mali, le groupe est composé de jeunes chrétiens originaires de la sous-région dont les seules valeurs sont l'intégration, la tolérance et le partage. À son actif, un album dont le titre est intitulé Jésus, source de vie et qui fait l'objet de la présente dédicace. Les Justifiés prouvent ici qu'ils sont rachetés, délivrés et réconciliés avec Dieu à cause du sacrifice suprême effectué par Jésus-Christ pour sauver le monde, pardonner les péchés et leur accorder une espérance de vie. D'abord, prouver notre reconnaissance à Dieu qui nous a permis premièrement de former ce groupe que nous sommes, les Justifiés. Nous sommes tous de différentes nations, mais Dieu a permis que nous soyons tous réunis ensemble ici au Mali. Avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie, puisque nous voyons une jeunesse confiante en elle-même, mais surtout confiante en son Dieu. Ce concert a été une opportunité pour la communauté chrétienne du Mali pour renforcer leur communion, aussi élever des prières pour la paix, la réconciliation et la concorde dans les cœurs. Surtout que le pays tient en ce moment des pourparlers pour une sortie de crise durable dans la région du nord du pays. Ces temps de louange ont aussi permis à la jeunesse de rendre gloire à Dieu et lui exprimer tout son attachement à marcher selon le chemin de Christ. Voilà qui motive leur enthousiasme d'être dans sa présence. C'est juste magnifique. C'est tout ce que j'aime comme adoration, le rythme, tout, c'est vraiment la vraie adoration. Selon moi,
la louange, c'est le meilleur moment d'exalter le Seigneur. C'est dans la louange que Dieu descend et Dieu se fait voir. Selon les Saintes Écritures, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ce qui sous-entend que personne ne s'est privé pour danser et chanter pour lui. On saute à la gloire de Jésus. Du sport pour suivre, le comité national olympique et sportif du Mali, qui regroupe toutes les fédérations sportives du pays, a tenu ce samedi à Bamako son assemblée générale ordinaire. Plus de détails dans ce reportage de Yacouba Dansoko et Daouda Doumbia. Cette assemblée générale ordinaire du comité national olympique et sportif du Mali a permis de faire le point de l'exercice 2013. En 2013, il a atteint un niveau de considération jusqu'ici inégalé dans sa relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les fédérations sportives ont bénéficié de l'attention particulière du Comité national olympique dans le cadre du programme quadriennal de la solidarité olympique. Le comité exécutif a maintenu la bonne image de notre pays et de son CENO au plan international. Il a renforcé les échanges entre les CENO de la zone 2 à Kounoua et participé aux forats régionaux et continentaux. Au cours de l'exercice 2013, le mouvement olympique et sportif du Mali a fait preuve de solidarité. En gardant à l'esprit que l'olympisme est également un renforcement du lien social et de la solidarité, le comité olympique a conservé sa main tendue à la jeunesse en difficulté en assurant l'animation des centres olympiques africains Cheikh Kouyaté de Banakabougou et de Ibambaye de Markala. À noter que le CENOSM regroupe plusieurs fédérations sportives nationales. Avant le discours d'ouverture du président du Comité national olympique et sportif du Mali, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de ceux et celles qui ont été arrachés à l'affection de la grande famille sportive malienne. Par ailleurs, le président du CENOSM, Habib Sissoko, a salué ceux qui ont été promus ou distingués parmi eux. Restons toujours avec le sport pour parler de la finale allée de la Ligue africaine des champions. Match aller disputé entre les Congolais de l'AS Vita Club et les Algériens de l'ES Sétif. Ces derniers ont pris une option sur la victoire finale en ramenant le nul 2 buts partout de leur déplacement à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur